Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 16 décembre. Et on commence avec un message du tarot des anges. Donc pour lundi 16 décembre. Eh ben, on en a beaucoup. Alors, on a le 10 d'eau. Donc le 10 de coupe, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Magnifique message. On a le 9, bah dis donc, ça va bien là, lundi là. 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Oui, le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Donc on va nous parler effectivement d'énergie très positive pour tout ce qui concerne le matériel, le financier. Ça rejoint un peu le 10 d'eau ici. On nous parle de besoins affectifs et matériels qui sont comblés. Donc ça va avec. Et ben tout ça, ça peut amener à rêver. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Là, ce que je ressens, c'est que, eh bien, rappelez-vous de vos rêves parce qu'il se peut que dans les prochains jours, les prochaines semaines, une occasion se présente à vous pour réaliser quelque chose qui était important pour vous. Voilà. Donc, si vous avez... vous allez avoir en tout cas la possibilité de le faire. Donc, rappelez-vous ce que vous vouliez. C'est ça l'idée. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour lundi. Alors, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle va nous parler d'abondance. Bon, ici, on nous parle du féminin sacré, maternité, élu du cœur. Donc, l'impératrice, l'abondance. On est dans des bonnes énergies où on a envie de prendre soin de soi, de profiter de la vie, d'être un peu alors dans le luxe entre guillemets, mais je pense qu'on va pouvoir s'accorder des petits luxes effectivement. Ou en tout cas, on va se poser la question. On a le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. 2 d'épée, un dilemme. Bah justement, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit pensez à vos rêves. Par exemple, je sais pas, c'est juste un exemple. Hein, vous touchez une somme d'argent où vous avez de l'argent et vous vous dites ah bah qu'est-ce que je peux faire avec. Eh bien plutôt que d'hésiter, voilà, on vous dit bah, il y avait quelque chose que tu avais envie de réaliser, donc ben justement fais-le, c'est le bon moment. C'est juste un exemple, hein, mais voilà, c'est vraiment, c'est pour vous donner l'idée. Allez, on poursuit pour lundi 16. Pour lundi 16 décembre. Valet coupe, nouvelle chance, pardon, un renouveau au niveau émotionnel. Ouais, je sens que on est bien là. On est bien. Allez, à la coupe. Alors, elle savait pas trop si elle allait d'un côté ou de l'autre. Le silence radio, pas de communication, blocage. Peut-être que ça rejoint le 2 d'épée. Ça peut être aussi une difficulté à communiquer sur ses envies, sur ses besoins. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de communiquer dessus au final, puisque on vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Bon, on a la carte du magicien. On nous parle de vos capacités, de vos compétences. Il y a aussi cette énergie là de commencement, de début de quelque chose à côté du 4 de coupe. Bon, au niveau émotionnel, il y a quelque chose, on va aller voir plus loin ce qu'on nous en dit, mais là avec le 4 de coupe, effectivement, on nous parle de blocage sentimental, de mécontentement. Ça rejoint le silence radio, hein, peut-être des difficultés à communiquer. Ouais, d'ailleurs on a le 3 d'épée. Ok, bon allez, on va aller voir plus en détail. Alors, on commence avec la reine de bâton, va nous parler de leadership, de créativité. On a le 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Le 10 de denier, c'est magnifique. 10 de denier, 10 de coupe. C'est vraiment... c'est pour ça que je ne comprends pas là le blocage. Dans la carte du monde, on parle d'accomplissement, de réussite. Peut-être de rencontre.
On a l'énergie tierce. Triangulaire, jalousie, dépendance. J'ai l'impression que c'est un peu comme, vous voyez, comme ce week-end qu'on avait, c'est-à-dire tout va bien. Et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher plus loin, aller chercher la petite bête. Alors, on a la carte de l'ermite en plein centre du jeu. Ouais, on fait silence. C'est peut-être pour ça on n'a peut-être pas envie de communiquer. L'ermite nous parle d'introspection. On a le cavalier de denier. On est bien entouré, hein. Cavalier de denier, alors cavalier de denier, cavalier de pentacle, on nous parle de mouvement, de quelque chose qui avance. Bon, ici, sur la carte, il est marqué lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Ouais. C'est pas bête. Alors, on a la carte de l'amoureux. Ouais. Il y a bien... Alors, c'est peut-être... Bon... au niveau matériel, financier, c'est une très bonne journée. Alors au niveau des relations aussi, je pense que ça va être le bon moment pour régler une histoire. Ici, il peut y avoir, peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un. Ou alors vous doutez de cette personne. Ou... Bon, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes entouré par des relations dignes de confiance. Mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte ou vous doutez. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné des quiproquos puisqu'on nous parlait de silence radio ou peut-être qu'on ne s'est pas donné de nouvelles et puis on se pose des questions, etc. Ça va être l'occasion pour le coup de se donner des nouvelles. J'ai l'impression que pour certains on s'est fermé un peu, on s'est isolé. Et du coup, à force de randouiner sur quelque chose, de mouronner sur quelque chose, on commence à douter et peut-être à avoir des pensées négatives. Ici, avec l'as de coupe, c'est comme le valet de coupe qu'on avait tout à l'heure. Oui, on nous parle, le valet de coupe ou cavalier de coupe, je ne sais plus, enfin bref. L'as de coupe, là, il y a un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être des sentiments qui naissent pour quelqu'un, ça peut être... ça peut me parler aussi de guérison, on arrête de se prendre la tête sur quelque chose. L'as de coupe, un renouveau. Soit en vous, soit peut-être un nouvel amour, une nouvelle relation. Et on termine avec le 5 de... Ben voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, on est toujours un peu dans les énergies de ce week-end, c'est-à-dire... je ne sais pas, il y a peut-être eu un éloignement avec quelqu'un ou des nouvelles qui se sont fait plus rares et on a commencé à douter du lien ou à douter de soi. Hein, parce que le 5 de denier ici parle justement du fait de ne pas être comblé, du fait d'être dans le manque, de subir une absence ou quelque chose comme ça. D'avoir des peurs. Alors qu'on vous dit justement que vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Alors derrière, on nous parle d'un rendez-vous, d'une entrevue. Donc c'est peut-être ça qui prend fin. C'est peut-être un silence radio, on raccroche le wagon, on a la carte du fou, un nouveau départ, une nouvelle aventure, la route fortune, un cap à passer, la rencontre. Ouais. Ça va avec cet as de coupe. Pour certains, il y a peut-être un rendez-vous amoureux, une rencontre amoureuse qui est prévu ou alors un rendez-vous important. Il y a la chance qui tourne là, hein. La chance qui tourne. À tous les niveaux, que ça soit au niveau financier ou que ça soit au niveau relationnel, sentimental, la chance tourne. J'ai vraiment l'impression que oui, il y a un cap qui est passé. Il y a quelque chose qui était verrouillé, qui se déverrouille. Allez, on va passer au relationnel sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 16 décembre? Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Non, j'en ai trop. Allez, pour lundi
16 décembre. À la coupe, on a la relation magnétique. Ouais, on nous parle encore d'attraction, de quelque chose d'irrésistible. On a envie de se faire beau pour quelqu'un là. On a bonheur, joie et félicité. Hein, derrière la clé du destin, recevoir des nouvelles. Il y a peut-être des reprises de communication là, que ce soit amicale ou sentimentale. On nous parle de chance. Ouais, c'est ça. C'est la chance qui tourne là. Donc, pour cette journée, pour peut-être cette semaine, hein, vous allez voir des changements autour de vous, vous sentir mieux, sortir du manque, sortir... Ouais, je pense que vos besoins vont être comblés, alors que jusqu'à il y a peu, ils ne l'étaient pas. Allez, on va prendre 9 cartes. Et on me dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les mauvaises langues. Bon. Allez. Ben voilà, on se sent très bien. Être en zénitude. Tranquillité, repos, prendre de la hauteur. Ouais, on est quand même pas mal dans la réflexion, hein, parce qu'avec le tarot, on avait la carte de l'ermite. Là, ici, on parle de réflexion, on a la fourberie. Bon, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une situation dans une relation. On a l'amour passionnel, on parle de sentiments réciproques. Je pense que vous allez être rassurés, en fait, là pour cette journée. Ça rejoint un peu, vous voyez, les énergies de ce week-end, on n'était pas sûr de soi, mais justement, faut pas ne pas avoir confiance en soi. Là, je pense que vous allez être rassurés sur l'attirance que vous exercez sur quelqu'un, sur votre pouvoir de séduction, sur les sentiments de quelqu'un aussi. On a la carte de la jeunesse. On nous parle d'enfants, d'immaturité, de gestation. Alors ici, on peut nous parler d'une personne immature, d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou peut-être aussi d'une relation débutante, jeune. Donc, on se laisse du temps. On a la rupture, ok. Ouais, voilà. Séparation, silence, crise. Et là, on a la fourberie. C'est marrant. Il s'est passé quelque chose là. Dans une relation, il y a peut-être eu un quiproquo où on nous parlait de silence, de blocage tout à l'heure avec le taroscope. Bon, ça va être l'occasion de mettre un terme à cette situation, de rediscuter et d'être rassuré sur les sentiments de l'autre. On a les relations charnelles. On a la fidélité et on retrouve la carte de la relation magnétique. Alors peut-être aussi que pour certains, il y a eu beaucoup, peut-être le charnel qui a été mis en avant plus que le reste. Donc on se pose des questions sur les sentiments de l'autre parce qu'on ne discute pas beaucoup. Par contre, bon voilà, on est très attiré. Peut y avoir une situation comme ça. Et du coup, on commence à se poser des questions. Alors, derrière, on a les relations sociales. On nous parle de votre entourage, de vos amis, des réseaux sociaux. On a une énergie masculine, la carte des vacances. Bon, les empêchements, ouais, l'infidélité. Bon, je sens quand même que vous n'êtes peut-être pas seul, en fait. Vous n'êtes peut-être pas seul. On parle de vacances, d'amis, etc. Peut-être qu'on se retrouve à plusieurs ou que il y a pas mal je sais pas, de fêtes ou de rencontres ou de réunions comme ça entre amis. Et bon, bah forcément, il y a du bon et du moins bon, quoi. Et peut-être qu'on aimerait justement se retrouver seul avec l'autre. Alors, je vais recouvrir la fourberie, la rupture. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? La fourberie, la rupture. Ah bah voilà, ok. Les relations sociales, hein. On parle de l'entourage. Derrière, on a l'union, bonheur, joie et félicité. Ouais, les non-dits, le passé qui revient. Bon.
il y a peut-être des jalousies ou des choses qui sont dites derrière votre dos, dans votre entourage. Donc faut peut-être couper avec certaines personnes ou ne pas accorder trop d'importance à ça. Allez, on va aller voir au cas par cas. Je pense que pour tout ce qui est relation amoureuse, au contraire, ça se passe bien. C'est peut-être au niveau des amis qu'on va se poser des questions, etc., qu'on va se méfier, qu'on va, vous voyez. Ça peut être aussi des personnes, par rapport à des personnes que l'on retrouve. Il y a quand même cette idée-là un peu de passé, de nostalgie. Bon allez, pour les célibataires, hein, pour lundi 16 décembre, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires ? Ça peut être aussi un truc... Ah, on a le bonheur. Bon, très bien. Joie de vivre. On est dans le moment présent. Dans l'abondance, encore une fois, on nous parle d'abondance. Donc, j'allais dire, par exemple, je ne sais pas, vous avez un rendez-vous. Vous préparez votre tenue. Vous demandez l'avis de vos amis ou votre ami ou machin. Et on vous dit, ah, ça ne va pas du tout... T'es moche comme ça, puis tes cheveux ça le fait pas, et puis ton maquillage gna gna gna, vous voyez, ça peut être aussi un petit truc comme ça, hein. Alors, un autre message, une autre carte pour les célibataires. On a le manque. Absence, séparation temporaire, raviver la flamme. On a l'univers, ouais. On nous parle de le coup de foudre. On a eu beaucoup de cartes pour vous les célibataires. Stabilité. Et l'univers, on parle de synchronicité, de chance. On vous dit l'univers travaille à vous réunir. Donc il y a peut-être eu, oui, effectivement. Ou alors peut-être qu'il y a une distance avec quelqu'un. Et du coup, on ne peut pas se voir comme on aimerait. On ne peut pas se rencontrer comme on aimerait. Donc, bon, cependant, vous êtes quand même dans des bonnes énergies, hein, de joie de vivre. Vous profitez de chaque instant. Les célibataires. Ah ouais, ok. Il y a cette notion de distance. Derrière, on a la carte du voyage. Prendre des vacances. Alors, prendre des vacances, peut-être prendre tout simplement du repos, arrêter de repenser à des choses négatives. Ça peut être aussi aller à la rencontre de quelqu'un ou s'ouvrir aux autres. Justement, sortir de... Peut-être rencontrer d'autres personnes, voyez, on vous parle de nouvelles perspectives, donc peut-être que vous avez quelque chose de prévu, un voyage, etc., ou alors vous envisagez de prendre le large. On peut nous parler aussi de nouvelles amitiés, de changer de décor. Voilà, ça peut être c'est peut-être ça d'ailleurs, le rêveur. Peut-être que vous songez à ça, les célibataires. Allez, pour les couples. Pour les couples, pour lundi 16 décembre. On a le conte de fées, on a la tête dans les nuages. On voit la vie en rose. Bon, il y a toujours cette idée de... Ouais. La jalousie, d'idéaliser, de mettre quelqu'un sur un piédestal. C'est déjà le message qu'on avait pour vous ce week-end. Donc, et qu'est-ce qu'on a? On a l'univers. On nous parle aussi de chance et de synchronicité. La jalousie, ouais, on manque de confiance, alors peut-être parce qu'on met l'autre sur un piédestal. Ou peut-être aussi que la carte de la jalousie, ça vient de l'extérieur. Qui s'imagine que c'est tout beau, tout rose chez vous et que vous avez bien de la chance, c'était dégueulasse, et gna gna. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les clés. Ouais, encore une fois, hein, c'est comme les célibataires. On vous dit ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient faire soi, saisir une opportunité et laisser du temps, prendre son temps. Ouais, repartir de zéro. Hein. Ok. Là, on vous dit de peut-être, comment dire, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, mais de laisser du temps
pour votre relation. Pour certains, il y a peut-être on repart de zéro, on passe à autre chose. Après avoir rencontré des problèmes ensemble. On peut nous parler de couples en séparation aussi, qui se retrouvent, qui retentent la relation. Allez, les triangulaires. Maintenant, pour les triangulaires. Et bien, on a aussi le conte de fées. Comme pour les couples. Et on a la friend zone. Nous parle d'amitié. Ouais, sex friend. Je vous parlais de ça hein, à un moment donné. Pour certains, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'on manque de confiance et que on a peut-être eu une période tout feu, tout flamme, machin. Et au final, d'un seul coup, on se dit bah oui, mais par contre, on parle pas beaucoup. On n'a pas beaucoup avancé, on ne s'est pas projeté ensemble, etc. Donc, peut y avoir un peu des questionnements par rapport à ça. Derrière, on a la naissance. Nous parle de nouveaux projets d'un point de départ. Ok. Bon, on vous dit aussi, et là encore, c'est comme ce qu'on avait ce week-end, hein, c'est-à-dire pas de stratégie, montrez-vous tel que vous êtes, n'en faites pas des tonnes, ne voyez pas non plus... Alors, dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire ne prenez pas des vessies pour des lanternes, et puis d'un autre côté, n'imaginez pas non plus le pire, alors qu'au final, il n'y a rien qui laisse présager ça. Allez, on va finir avec un dernier message, donc pour lundi 16 décembre. Ouh, elles sont un petit peu enflammées là. Ah mince, elles sont à l'envers, bon c'est pas grave. Allez, pour lundi 16 décembre, bon ben on va prendre les trois. Alors on a le papillon, transformation, tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Alors on a le signe, la beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Et enfin, on a le dragon. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu cette carte-là. Libération, force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.